Comment faire en sorte que cette année, le changement d'heure ne vous ruine pas votre sommeil ou votre vitalité? Bonjour à tous, c'est Aurélie Montin. Comme vous le savez sur cette chaîne, nous discutons du sommeil, des troubles du sommeil et surtout, j'essaye de vous apporter un maximum de conseils pour résoudre les troubles du sommeil ou simplement améliorer votre sommeil si vous en avez besoin. Alors aujourd'hui, on va parler du fameux passage à l'heure d'hiver. C'est vraiment un moment, un week-end, on va dire un peu charnière, qui peut impacter pas mal d'entre nous, notamment au niveau du sommeil. Alors avant de plonger dans les effets que ça peut avoir sur les organismes, je vous propose qu'on fasse une petite pause contextuelle, qu'on prenne quelques minutes pour comprendre mais d'où ça vient ce changement d'heure. Le changement d'heure, il a été introduit initialement pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça commence à dater un petit peu. L'idée, c'était de profiter au maximum de la lumière naturelle du jour pour économiser de l'énergie, et notamment à l'époque du charbon. C'est l'Allemagne qui a été le premier pays à l'adopter. On est là à ce moment-là en 1916, puis les autres pays européens suivront, dont la France. Ce système a été abandonné après la guerre, mais il a été réintroduit pendant la Seconde Guerre mondiale pour les mêmes raisons, économiser de l'énergie. Aujourd'hui, il y a environ 60 pays dans le monde qui pratiquent ce changement d'heure, mais c'est pas le cas partout. 70 pays, ça fait pas tous les pays du monde. Il y a la plupart des pays d'Afrique ou d'Asie qui, eux, ne changent pas d'heure, alors qu'en Amérique du Nord, en Europe et une partie de l'Australie le font. Mais peut-être que vous en avez entendu parler, il y a quand même pas mal de débats au sujet, notamment justement de son utilité. Certains pays comme la Russie qui l'avait adopté sont revenus sur ce système, l'ont abandonné. Et là, nous, au niveau de l'Union européenne, ça fait quand même plusieurs années que c'est discuté et que c'est entre guillemets prévu d'être abandonné, mais on ne sait pas vraiment quand. Pourquoi ? Parce que on n'est pas tout à fait sûr que ça fasse des économies au niveau d'énergie, et puis surtout parce qu'on se rend de plus en plus compte qu'il y a des répercussions pour les individus, et notamment au niveau du sommeil. Donc ça touche la société, on va dire, à grande échelle. Je vais vous partager pas mal de témoignages ou d'explications et d'exemples qui prouvent que le changement d'heure, il a des impacts sur les êtres humains. Mais avant de rentrer dans ces détails-là, sachez que je vous ai préparé un guide pour que vous puissiez passer le meilleur week-end possible compte tenu de ce changement d'heure. C'est-à-dire que je vous ai détaillé dans ce guide que vous pouvez télécharger gratuitement, qui est disponible en suivant le lien juste en bas de cette vidéo, dans la description de la vidéo. Un guide où je vous ai précisé qu'est-ce que vous pouvez faire samedi, qu'est-ce que vous pouvez faire dimanche, qu'est-ce que vous pouvez faire lundi pour que ça passe crème. Et je vous ai aussi préparé ce petit guide pour le changement au printemps, pour le changement cette fois-ci de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Donc comme ça, vous pourrez mettre les deux aussi en perspective, vous pourrez là passer un bon changement d'heure en automne, puis un bon changement d'heure au printemps, en attendant que les choses évoluent, parce que je suis pas sûre que ce soit pour 2025. Alors, pourquoi c'est si difficile pour certains d'entre nous d'avoir ce changement d'heure, et pourquoi ça impacte le sommeil? Alors, notre corps, il fonctionne selon un rythme circadien, et ça, si vous suivez mes vidéos, vous en avez déjà entendu parler. Vous savez, cette sorte d'horloge interne qui est très sensible à la lumière du jour. Donc, quand on change d'heure, il faut un petit temps à cette horloge biologique pour pouvoir s'ajuster. Ça peut entraîner une difficulté à s'endormir ou de l'agitation, des réveils nocturnes, un sentiment un petit peu de jet lag. Vous savez, ce fameux décalage horaire qu'on ressent lorsque on voyage et qu'on traverse des fuseaux horaires. Ça peut durer souvent quelques jours, mais pour certains, ça peut s'étendre à plusieurs semaines. Donc l'idée, c'est d'avoir les bons réflexes pour ensuite que ça vous impacte le moins possible, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à télécharger le mini-guide dont je vous parlais, parce que comme ça, vous aurez les réflexes les plus favorables pour votre sommeil. Alors, quelques données chiffrées. Selon l'INSV, l'Institut national du sommeil et de la vigilance, il y a environ 25% des Français qui disent avoir du mal à s'endormir après le passage à l'heure d'hiver. Il y a une étude menée au Canada aussi en 2020, donc relativement récente, qui a montré que le changement d'heure,
il peut entraîner une hausse de 8% des accidents de la route le lendemain du passage, en raison de la fatigue, d'une sorte de désorientation. Alors il y a pas mal d'études qui ont été menées sur les troubles du sommeil. Là j'ai pris quelques notes pour certains, pour vous en faire part. Une étude publiée en 2019, notamment dans la revue Sleep Medicine, qui a montré que le changement d'heure tend à augmenter le risque de troubles du sommeil chez certaines personnes, et notamment celles qui souffrent déjà d'insomnie ou de troubles anxieux. Donc ça vient augmenter les difficultés de sommeil qu'on peut avoir. Et puis, je fais une petite précision aussi, ça va dépendre du chronotype que vous avez, en fonction de vos habitudes, on va dire un peu caractéristiques à vous-même de sommeil. Si vous êtes plutôt du matin, du soir, eh bien l'impact du passage à l'heure d'hiver ou alors le passage à l'heure d'été sera pas le même pour vous ou alors pour les personnes qui vous entourent. Une autre étude, donc selon l'American Academy of Sleep Medicine, environ 60% des Américains ressentent une sorte de jet lag social après le changement d'heure. Ça affecte leur productivité, leur humeur et même leurs relations entre les personnes du coup. Alors, un autre exemple, une étude suédoise publiée en 2008 dans le New England Journal of Medicine a révélé que le risque de crise cardiaque augmente de 5 à 10% dans les jours qui suivent le changement d'heure et notamment chez les personnes qui sont déjà vulnérables. Donc c'est pas une simple question de fatigue, ça peut vraiment impacter notre santé globale. Pourquoi ? Parce que ça, quand je vous lis là, cela peut vraiment impacter notre santé globale, c'est vraiment tiré de cette étude-là, mais c'est logique, puisque le sommeil, ou plus exactement le manque de sommeil, va impacter notre santé globale de façon défavorable. Et puis, probablement que vous allez vous reconnaître aussi dans les témoignages. Là, j'en ai trouvé pas mal de témoignages. Donc, par exemple, Pauline, là, 38 ans, qui dit « Je n'arrive jamais à m'habituer à ce changement. J'ai l'impression d'avoir un décalage horaire pendant plusieurs jours. » Ou Julien, 45 ans, qui remarque que le matin, je me réveille plus tôt que prévu. J'ai l'impression de n'être jamais vraiment reposée. Et ce genre de témoignage, il est courant. Là, j'en ai pris 2, j'aurais pu en prendre 200. Et probablement que ça vous est déjà arrivé. Probablement que vous connaissez des gens à qui ça arrive. Donc sachez vraiment que vous n'êtes pas seul. Et encore une fois, quand on comprend la physiologie du sommeil, on comprend que c'est normal. C'est-à-dire que le corps, il va savoir s'adapter à un changement. Au niveau de l'horloge biologique, il y a vraiment une souplesse, une flexibilité. Et c'est pour ça qu'on peut s'habituer lorsque, par exemple, on déménage à l'étranger et qu'il y a des fuseaux horaires d'écart. Sinon, on ne pourrait jamais s'habituer. Mais là où c'est difficile, c'est que là, on demande à notre corps de s'habituer rapidement. Parce que le changement d'heure, il se fait du samedi au dimanche et le lundi matin, on est au travail. Alors que dans la nature, parce que vous allez me dire aussi, et ça je le précise bien dans le mini-guide bien sûr, mais dans la nature, il y a aussi des changements d'heure. Quand on passe de l'hiver à l'été, les nuits sont plus longues en hiver et plus courtes en été. Donc, notre horloge biologique, elle doit s'adapter. Et elle peut s'adapter. Sauf que là, 1 heure d'un coup, eh bien, pour certaines personnes qui vont déjà avoir un sommeil peut-être un peu plus fragilisé, qui vont avoir un état de santé peut-être un peu plus fragilisé, eh bien, ça va être plus impactant. Donc, si ça pose pas de problème, on laisse rouler, et puis finalement, le lundi, on est un peu patraque, mais le mardi, on est super en forme et tout va bien, tant mieux. Là, en l'occurrence, si c'est pas votre cas, et si vous connaissez des personnes pour qui ce n'est pas le cas, eh bien, je vous ai mis les bons réflexes. Donc, téléchargez le mini-guide qui va vous permettre de bien resynchroniser votre horloge biologique, de pas faire finalement des erreurs un peu classiques qui pourraient repousser votre heure possible d'endormissement, ou au contraire qui fait que vous allez être épuisé le lendemain. Donc il faut prendre en compte bien sûr ce qui va permettre de synchroniser votre horloge biologique. Donc je vous parle de la lumière, de la température, de l'activité physique, des repas. Et donc autour de ça, je vous ai mis une sorte de petite timeline, donc à quel moment quoi faire pour que vous vous sentiez le mieux possible. Alors quand je dis télécharger le mini-guide, en réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que là, si vous cliquez sur le lien en bas de la vidéo, vous allez avoir accès à ce que j'ai appelé votre espace info sommeil. Et vous allez voir qu'il y a plein de fiches. Il n'y a pas que le mini-guide pour le changement d'heure. Il y a des fiches sur plein de thématiques différentes qui correspondent aux différentes vidéos que je peux faire, aux conseils que je partage depuis déjà
plus de 4 ans et demi sur mon podcast et que je continue de partager ici sur YouTube depuis septembre avec un format de vidéo plus court que sur les podcasts et surtout avec un maximum de conseils passage à l'action pour que vous puissiez améliorer votre sommeil. Donc, cliquez sur ce petit lien, vous mettez votre adresse mail, comme ça vous recevez votre accès et vous pouvez aller directement consulter votre mini-guide ainsi que d'autres fiches thématiques qui vont vous correspondre en fonction de votre situation. Alors bien sûr, comme toujours, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Et puis abonnez-vous, ça permet bien sûr à ma chaîne d'être plus vue, parce que mieux référencé, c'est comme ça que l'algorithme de YouTube il fonctionne. Il faut qu'il y ait des likes, des pouces en l'air, il faut qu'il y ait des abonnements, il faut aussi que vous puissiez commenter si vous en avez envie ou poser vos questions. Moi, j'y réponds et puis comme ça permet de faire vivre la chaîne et cette communauté de personnes qui souhaitent avoir le meilleur sommeil possible et dont vous faites partie en regardant ces vidéos. Merci d'avance, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous.